Bonjour, aujourd'hui je vais faire une recette typiquement belge, car en France on n'en fait pas. C'est les galettes. La tradition belge est qu'à Noël, au Nouvel An, on va dire bonjour, on va faire les étrennes, on va étrenner dans le borinage. Et à ce moment-là, on sort une galette. Et en patois du borinage, on dit une auflette. Et ma grand-mère, chaque année, faisait des galettes. Ici, je vais vous donner la recette, mais c'est beaucoup de galettes, au moins plus de 100. Pour ça, il vous faut 12 œufs que vous séparez en deux. Les jaunes, les blancs en neige. 800 g de beurre fondu, 800 g de sucre, 800 g de farine. Alors, il y en a qui mettent 1 kg, 1 kg, 1 kg. C'est dur. Et après, je vous expliquerai que quand les galettes seront cuites, pour qu'elles restent moelleuses, vous les mettez dans la tupperware. À ce moment-là, vous mettrez une tartine. Pourquoi? Parce que la tartine va absorber et les galettes vont rester moelleuses. Alors, cette recette se fait en 2 jours. La première partie, c'est faire la pâte, ce que je vais vous montrer. Après, vous mettrez un essuie et vous la mettrez dans un endroit frais, genre la cave. Et vous la laissez toute la nuit, si vous les faites au soir. D'accord? Si vous voulez les faire sur le même jour, il faut vous faire très tôt le matin et cuire vos galettes tard le soir. Il faut qu'il y ait au moins un laps de temps de 12 heures. Sinon, vos galettes, ça n'ira pas. C'est une recette qui se fait en 2 jours. Donc là, nous allons commencer par battre les œufs. Alors, il y en a qui le font au fouet à la main. C'est le même résultat. Mais, il faut des bras, hein, parce que je ne vous dis pas. Hein. Donc là, nous allons mettre le beurre fondu dans les œufs. Donc, 800 g. Donc maintenant, si vous voulez faire que 50 galettes, vous divisez en deux, 6 œufs, 400 g de beurre, 400 g de sucre, 400 g de farine. Et là, nous allons mélanger. Ensuite, nous mettons le sucre, tout d'un coup, hein. Hop. Et on mélange. Et vous voyez, imaginez si vous devez faire ça à la main. Je ne vous dis pas les muscles qu'il faut. Surtout qu'on doit mettre la farine et les blancs en neige, c'est à la fin avec le fouet. Donc, quand on va mettre la farine, je ne vous dis pas. Hein. Et voilà. Nous allons commencer à mettre tout doucement la farine. Moi, chaque fois, je stoppe un peu. Pourquoi? Ben, parce que si vous faites aller votre fouet en mettant de la farine, vous allez en mettre partout. Et allez, elle fait avec le fouet. On incorpore bien. Quand c'est de petites quantités, on peut le faire au fouet. Parce que ben, c'est moins à mélanger. Mais quand vous devez mélanger 800 g de farine, je ne vous dis pas. Hein. Là, tu bras. Hop, on restoppe. Allez. Ça devient dur. Hop, on va faire un petit truc. On va tricher un petit peu. On va prendre un tout petit peu de blanc de neige. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Une grosse cuillère comme ça. Pas plus. Pour que ramollir la pâte, pour mettre le restant de la farine. Vous voyez? Pour pas que ça ne devienne vraiment de la pâte à pain. Hein, alors, vous voyez, la pâte se ramollit. On va faire bien ramollir la pâte. Alors, ne faites pas cette recette dans vos gros robots de cuisine. Ça ne va pas. C'est ou à la main ou au petit batteur électrique. C'est à vous de voir la pâte. Là, elle est plus molle. On met le restant de farine. Et on incorpore le restant de farine. Quand la farine sera incorporée entièrement, on finira avec le fouet à la main pour mettre le blanc en neige, en ruban. Voilà, la farine est incorporée. Hop, voyez. Et regardez que c'est dur, si j'aurais dû faire tout ça avec mes bras. Hein. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre tous les blancs. Hop. Oups. Je vais remettre mes lunettes. En fait, j'avais enlevé mes lunettes parce que j'avais chaud.
Et voilà. Et on incorpore en ruban, comme ça, tous les blancs neige, jusque quand la pâte sera bien belle. Et donc après, on va prendre un essuie et on va la mettre dans un endroit frais. 24 heures. Alors moi, je la fais aujourd'hui et demain matin au fourneau. Parce que je vais vous dire, moi j'ai fait une grande quantité. Pour cuire 100 galettes, ça va vous prendre un bon nombre de temps. On va dire 2 bonnes heures. Alors l'année passée, tout le monde me disait, Nathalie, fais-moi des galettes. Non, cette année-ci, je l'ai fait pour moi. Ça prend trop de temps de faire des galettes. Et c'est pour ça que ça se vend très cher au magasin, les galettes artisanales. Vous en avez des galettes industrielles, mais le goût n'est pas le même. Les galettes artisanales, c'est les galettes artisanales. Voilà, regardez. Elle est belle, hein? Très belle pâte, vous voyez? Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, hop, on va mettre un essuie et on va le mettre au frais. Minimum 12 heures. Faites bien ça, parce que vous allez voir, après la pâte, elle va durcir. Et alors à ce moment-là, je vous expliquerai pour la cuisson. La plupart du temps, je vous le dis, les premières galettes, j'y rate tout le temps. La première fournée, elle sera top. Et puis après, hop, c'est parti. Quand le gaufrier est bien chaud, bien huilé, on est parti pour faire nos galettes. Et surtout, il faut les plaques à galettes. Et les plaques à galettes, moi, j'ai dû les acheter à part de mon gaufrier. Parce que le gaufrier, c'est des gros carrés. Et les galettes, c'est des petits carrés. Donc, j'ai acheté un free-free. Et j'ai pris les plaques à galettes à part. Parce qu'on savait les mettre. Voilà. À tantôt. On va dire à demain. À la cuisson. Voilà. La pâte est faite. Regardez la consistance. Vous voyez? Alors, les premières, comme le fer, on doit le faire chauffer. Comme je disais, les premières, on ne les garde pas. Passons aux deuxième galette. Plus ou moins ça. Vous voyez? Hop. La petite boule, bien au milieu de la plaque. Vous voyez, les plaques, c'est des petits carrés, c'est pas des grands. Alors, si vous voulez des plus grosses galettes, vous mettez la boule plus grosse, plus petite la boule, comme vous voulez. D'accord? Hop, allez. On ferme. En attendant que ça cuit, je voudrais remettre un bonjour à mes abonnés. Merci de me regarder. Alors, j'ai vu que j'étais regardée en Algérie, donc je mets un bonjour aux Algériens. J'ai vu que j'étais regardée au Canada, donc bonjour aux Canadiens. Et aux Français, comme je suis vue beaucoup aux Français et en Belgique. Alors, les galettes, c'est un moment que tout le monde adore. Une tasse de café, une petite galette. Alors, surtout, n'oubliez pas, mettez votre tartine dans la boîte avec les galettes, pour pas que vos galettes durcissent. Au moins, elles restent bien moelleuses. Vous allez voir, la tartine va vraiment durcir fort et les galettes vont rester bien moelleuses. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour des questions, des suggestions de recettes. Parce que des fois, je suis à court d'idées. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas. Et je vous réponds parce que je regarde toujours ma chaîne et je réponds à tout le monde. Et surtout, bonne dégustation. On va regarder. Voilà. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, vous voyez? Et alors, regardez, bien moelleuse. Je sais pas pourquoi, il y a toujours une petite colle au-dessus. Voilà. Donc, je vous présente les galettes de Belgique. Recette de ma grand-mère. C'est typiquement de la Belgique. Qu'on dise pas que ça vient de France ou autre chose, hein, parce que ça, on le sait bien que c'est bien de la Belgique. Hein. Et je vous dis au revoir. Et plein de bonnes choses, comme d'habitude, et surtout passer des belles journées et surtout être en bonne santé. Je vous embrasse tous.